L'activité de la page 53, donc l'économiseur d'eau. Alors ça ressemble à tous les exercices sur l'histoire de débit, de baignoire, etc. Ça fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de virgules, il y a beaucoup d'unités, etc. Mais en fait, c'est tourné un petit peu comme tous les exercices de brevet. Vous avez des étapes pour vous aider. Donc là, l'idée, c'est de ne pas se laisser terroriser par le début de l'énoncé, et puis de se laisser guider sur les différentes questions. Alors, la situation. Déjà, on prend un surligneur, on surligne les infos dans l'énoncé. Paul, il vient d'installer des économiseurs d'eau sur ses robinets. Et la notice indique un débit après installation de 0,06 mètres cubes par minute. Donc ça, en fait, ça fait un peu peur comme ça, mais ça veut simplement dire qu'il y a ce nombre-là de mètres cubes qui passe par le robinet en 1 minute. Première question. On vous demande calculer en litres par minute le débit d'eau de son robinet avant l'installation des économiseurs, sachant que Paul a rempli un seau de 15 litres en 1 minute 30 secondes. Alors, on peut utiliser, si on le veut, la formule qui vous dit que le débit, c'est le volume sur le temps. C'est possible d'utiliser ça, hein, mais bon, là, on est sur une situation de proportionnalité. Moi, je préfère toujours utiliser la bonne vieille méthode du produit en croix. Vous connaissez mon amour pour le produit en croix. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que j'ai 15 litres qui partent en 1 minute 30. Est-ce que je vais marquer 1 minute 30 secondes? Le problème du produit en croix, vous savez, la seule difficulté du produit en croix, c'est qu'il me faut des unités qui soient tout le temps les mêmes. Là, j'ai un petit souci, c'est que j'ai pas tout le temps les mêmes. C'est la seule petite subtilité ou le petit piège de cette question, c'est qu'il faut transférer les minutes 30 secondes en minutes tout court. Alors attention, 1 minute 30, c'est pas 1,30 minutes, c'est 1,5 minutes, 1 minute et demie. 1,5 minutes. Dans le produit en croix, on met toujours ces unités pour pas faire d'erreur, justement pour pas faire ce type d'erreur-là. Et je veux savoir en litres par minute, donc je veux savoir combien de litres en 1 minute. Et là, mon produit en croix, on va l'appeler D comme débit, il va être très simple à installer, 15 fois 1 divisé par 1,5. Donc 15 fois 1, la diagonale, divisé par celui qui est tout seul. 1,5. Et 15 fois 1 divisé par 1,5, c'est la calculatrice qui bosse ou on peut le faire de tête, parce qu'ici, il n'y a qu'un facteur 10 d'écart, mais sinon, calculatrice, ça va très bien, ça fait 10, et l'unité, c'était des litres par minute. Donc là, hop, j'encadre mon résultat parce que je suis fière. Là, Paul, avant son installation, il avait un débit de 10 litres par minute. Voilà. On peut très bien utiliser ça si vous voulez, hein, mais moi, c'est toujours la méthode que je préfère poser. Je la trouve simple à utiliser, il n'y a pas de formule à retenir, etc. Ensuite, convertir 0,06 mètres cubes par minute en litres par minute. Donc, en fait, on voudrait savoir 0,006 mètres cubes est égal à combien de litres? Et bien pour ça, il nous faut la question, il nous faut la différence de base. La différence de base, elle vous dit, la conversion de base, elle vous dit que 1 mètre cube, c'est égal à 1000 litres. Là, plusieurs solutions, soit ça, on la prend par cœur, très honnêtement, en 3 PM, la plupart du temps, ça vous est donné. Hein. Mais sinon, moi, pour m'en rappeler, je sais que 1 litre, c'est un petit bloc de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Ça, c'est 1 litre. C'est comme ça qu'a été géré le litre. Donc 10 cm sur 10 cm sur 10 cm de haut. Et 1 mètre cube, du coup, pour avoir 1 mètre. Je mets 10 fois mes petits blocs comme ça.
10 fois mes petits blocs comme ça, et 10 fois mes petits blocs comme ça. Donc 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Bon, fin de la parenthèse. Sinon, vous utilisez, si ça ne vous revient pas, vous utilisez la formule toute prête. Donc là, je sais que soit je peux refaire un petit produit en croix, si je veux, il n'y a aucun problème. Soit je peux simplement réfléchir comme ça, un facteur 10. Là, je sais que 1000, il faut juste que je décale ma virgule de 3. Je décale ma virgule de 3. Je suis là, 1, 2, 3. Donc, c'est égal à 6 litres. Comme d'hab, je m'embête pas trop si je décale à droite sur la gauche. Vous savez que droite et gauche, c'est un peu compliqué pour moi. Simplement, j'essaie d'utiliser mon bon sens. Si je veux des litres, ben, j'en veux plus que des mètres cubes. Hein. J'ai plus de litres dans un même volume d'eau, j'ai plus de litres que de mètres cubes. Donc voilà, j'ai 6 litres. Du coup, 0,6 mètres cubes par minute, c'est 6 litres par minute. La durée nécessaire pour remplir un arrosoir de 9 litres avec l'économiseur d'eau. Je vais rester sur l'histoire du produit en croix. Je sais que je remplis 6 litres en 1 minute. Et je veux savoir combien 9 litres, en combien de temps je le remplis. Et voilà, produit en croix, ça marche toujours très bien. 9 fois 1, mon T comme le temps. Vous savez, je mets toujours un titre à mon calcul, jamais des calculs en vrac. 9 fois 1 divisé par 6. 9 fois 1 divisé par 6, ça fait de tête, mais vous pouvez très bien le faire à la calculatrice. Ça fait une 1,5 minutes. Et 1,5 minutes, bah, j'ai quand même plus l'habitude de le traduire en 1 minute 30 secondes. Et voilà. Voilà. Alors ensuite, la question, en déduire le pourcentage d'eau économisé grâce aux économiseurs d'eau par rapport à une consommation classique. Ça fait toujours un petit peu peur les questions avec les pourcentages, mais vous allez voir, en y allant par étapes, on va y arriver. Je vous propose une façon de le présenter, il y en a d'autres. Ma consommation classique, elle est avec un débit de 6 litres de 9 litres par minute, pardon. Hop, 9 litres par minute, et avec l'économiseur, elle est de 6 litres par minute. Donc, j'ai économisé 3 litres par 9 moins 6, 3 litres par minute économisé. Voilà. Ensuite, pour savoir quel pourcentage ces 3 litres par minute ça représente, alors déjà, surtout, dans une façon de rédiger, on met ça en étapes. Comme ça, vous avez toujours des points si vous n'arrivez pas jusqu'au bout. Pour savoir quel pourcentage du total ça représente, bah, moi, je propose toujours la bonne vieille solution du produit en croix. Je sais que 9 litres par minute, ça représente 100%. Et combien représente 3 litres par minute? Combien de pourcents ça représente? 3 fois 100 divisé par 9. E pour économie, 3 fois 100 divisé par 9 est égal à 3 fois 100 divisé par 9. Ça me fait 33%. Et voilà. Du coup, notre bon Paul, avec son économiseur d'eau, il économise 33% d'eau.